Christian et Robert, pionniers du jazz rock et professeurs à Paris, nous invitent à faire quelques pas avec eux pour partager leur passion. En fait, le jazz rock, c'est une danse, déjà c'est une danse française, une danse française qui est née à Paris. Et en fait, c'est issu d'un mouvement qui a commencé à la fin des années 70. D'accord ? C'est un peu les retrouvailles un peu des Antillais et des Africains sur Paris. Donc ils se retrouvaient sur certains lieux. Et c'est devenu un peu plus intense au début des années 80. Et cette danse est née dans le mélange de ces rencontres-là. On l'a connu en fait en allant dans les lieux là où on se rencontrait. D'accord ? Moi personnellement, je viens d'Aulnay-sous-Bois. Et à Aulnay-sous-Bois, déjà, on avait une forte communauté africaine, une forte communauté antillaise. Il y avait une grande boîte aussi qui était là-bas, une grande boîte antillaise. Et donc, on se fréquentait les uns les autres. D'accord ? Et donc, on a appris à danser un peu les danses antillaises. Les Antillais ont appris à danser un peu la danse africaine. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, en France, on dansait beaucoup le rockabilly. Qui était la seule danse qui était un peu speed. Quand on dansait le rock'n'roll. Et petit à petit, on commençait à aller fréquenter des lieux là où les gens venaient de chaque banlieue. Lui, il vient de Sarcelles, moi d'Aulnay, il y avait des gens de Trappes. Donc on se retrouvait dans certaines boîtes. Et là, on a commencé à partager. Et, comme les DJ ont commencé à changer un peu les musiques, on commence à ramener de la soul, de la funk et des instrumentaux de jazz rock. Donc la danse, elle a pris son envol à peu près à cette époque-là. D'ailleurs, ce que j'aime bien dans le jazz rock, c'est que chaque danseur a son style propre à lui-même. Et son style, sa musicalité, son style de pas, ses jeux de jambes. Et tout de suite, ce style de danse m'a tout de suite plu. C'est difficile de répondre à cette question pour moi, à quel âge j'ai commencé la danse quoi. Parce que moi je viens du Congo. Et au Congo déjà tout petit on dansait parce que les parents dansaient à la musique, tout le monde dansait à la maison. Dehors on dansait aussi. Et donc moi je suis arrivé ici à l'âge de 10 ans, donc je dansais déjà la danse soukous, ce qu'on appelait, ou quelques danses traditionnelles du Congo. Après petit à petit on s'est mis à descendre dans les caves, là où il y avait quelques soirées qui se faisaient, à rencontrer aussi les filles, à rencontrer les gens. Donc petit à petit on s'est mis à danser le zouk. D'accord, le zouk, le reggae, on dansait beaucoup de reggae. Et petit à petit, on a commencé à rentrer dans la funk, ce qu'on appelait les petits pas de funk. Et après, quand les musiques sont devenues un peu plus techniques, parce que les DJ ont commencé à évoluer un peu, ils ont cherché des musiques un peu plus pointues. Là, on est rentré dans le jazz rock. C'était vraiment bien plus précis maintenant au niveau des pas et au niveau de ce qu'on exprimait, quoi. Parce que nous, c'est vrai que ce qui est bien dans le jazz rock, c'est que nous, on se retrouvait là-dedans, quoi. Nous, on est venu avec nos parents et puis on était en banlieue et puis c'était pas trop facile. Et donc s'échapper à Paris, retrouver d'autres personnes, ça nous faisait, on s'habillait pour être quelqu'un d'autre et puis voilà. Et en fait, c'est dans les lieux où il y avait du jazz rock, où ces DJ mettaient la musique, que ces DJ-là ont commencé à passer d'autres musiques. Donc c'est à partir de là, on est passé au hip-hop directement sans... Voilà. Il n'y avait pas de frontières, quoi. Pour nous, même quand le hip-hop est arrivé, pour nous, c'était des continuités des pas de jazz rock, en fait. Et c'est après, vraiment, avec la culture qui est arrivée un peu plus, avec les émissions de Sydney, qu'on a su que c'était le hip-hop, quoi. Et sinon, nous, on était déjà des danseurs de jazz rock. On s'est mis à faire le robot, par exemple, dans le jazz rock. Et après, on s'est mis à faire le smurf qui est arrivé après, ce qu'on appelait le smurf, le break qui est arrivé. Donc moi j'ai breaké, j'ai smurfé. Et après c'est plus dans ton cœur, tu sens vers quoi tu vas, quoi. À l'heure actuelle, les danseurs français en hip-hop, ils sont très reconnus dans le monde entier. Et les gens trouvent qu'ils ont une particularité. En fait, cette particularité-là, c'est que nous, à la base, on a le jazz rock. Comme les Américains, ils ont une particularité, c'est qu'ils ont les claquettes à la base. Au niveau de la danse aussi, Nicolas Brothers, les danseurs américains, les claquettes, ils m'ont vraiment inspiré. Et
pour la musique, où je dirais James Brown. C'est sa musique qui nous emporte. Et c'est vraiment la base de ce qu'on danse, de ce qu'on ressent, quoi. Pour ma part. Ah oui, James Brown, il n'y a pas photo, hein. James Brown. En plus que James Brown, c'était le seul artiste noir américain que nous on voyait à la télé ici en France à l'époque. Parce que nous on aimait beaucoup les groupes français comme les Forbans, tout ça, parce que voilà, à l'époque ils faisaient du rock'n'roll assez efficace, dynamique et tout. Mais l'artiste qu'on voyait qui passait américain, qui passait, qui dansait, qui chantait, qui criait, James Brown. Vraiment une grosse influence pour nous, vraiment James Brown, quoi. De toute façon, même les artistes d'aujourd'hui qu'on aime, ils viennent un peu de James Brown, quoi. Que ce soit Justin Timberlake, que ce soit Michael Jackson, c'est un peu la suite de tout ça, quoi. Michael Jackson, brother Michael Jackson. L'improvisation, je dirais, c'est notre force, quoi. C'est ça qui nous permet de vraiment nous lâcher, ressentir ce qu'on ressent, et nous permet de s'envoler, je dirais, de voler même, Waouh. de partir. Super. Non. Ouais. Et comme le disait James Brown, il disait quelque chose qui était magnifique pour moi, c'est qu'il disait faut être funky, sois funky. Et être funky, comme il disait, c'est quoi être funky? Être funky, c'est être vrai. Et l'improvisation, ça te permet d'être vrai à 100%. Quoi. Bon, ce que j'aime le plus, moi, dans la danse, c'est que c'est qu'on se retrouve, quoi, avec tout ça. Ça veut dire que moi j'ai besoin d'improvisation pour pouvoir créer un instant. J'ai besoin de chorégraphie aussi pour fixer ma création. Et puis on a besoin surtout de se rencontrer les uns les autres, d'échanger, de faire des défis, parce que c'est ça qui nous fait évoluer, quoi. Les pas de base de jazz rock qui consiste à dire je suis là, je suis présent, je suis vivant, merci mon Dieu, je suis présent. Et donc ça fait que tous les appels du jazz rock ils vont aller vers le sol, quoi. D'accord? Ou bien deux fois c'est une énergie qu'on va prendre vers le sol et qu'on va relever, on va repartir avec, quoi. Donc il y a une danse qui s'appelle house dance qui est un peu l'équivalent du jazz rock un peu aux États-Unis. Eux c'est plus en l'air, quoi. Donc c'est un peu plus rêveur, quoi. Alors que nous on est vraiment au quotidien, on est là, on est vivant, voilà. Mon style englobe différents styles, c'est-à-dire mon style modern jazz et jazz rock, c'est-à-dire les jeux de jambes un peu très rapides et avec des arrêts. C'est vraiment c'est vraiment le jazz rock à la Petit Robert. En fait, le jazz rock, moi, c'est vrai que le jazz rock c'est une création française, mais moi je suis plus ouvert un peu. Moi je dirais, j'englobe tout ça dans le jazz, parce que moi en fait j'aime bien le jazz fusion, le jazz latin, c'est-à-dire j'aime bien un peu l'influence aussi anglaise, parce que les Anglais ils ont un peu un style de jazz différent. D'ailleurs on a partagé quelques scènes avec eux, donc on a fait la comparaison, ça se relie, quoi. Donc moi je dirais le jazz, j'adore le jazz en grand, quoi. Je suis ouvert vraiment à tout le jazz, quoi. On peut apprendre le jazz rock déjà il y a deux grosses écoles de formation qui sont là au niveau du hip-hop, qui sont la Juste Debout School. Juste Debout, c'est un grand événement de danse international qui se fait à Bercy. Donc ils ont monté une école de formation, d'accord. Et puis il y a la première école de formation hip-hop qui s'appelle Tony Mascot School, d'accord, formation. Tony Mascot Formation, c'est la première école de formation hip-hop qui a existé. Et comme le jazz rock, c'est la base un peu des danses de rue françaises. Donc dans ces deux écoles-là, on enseigne le jazz rock. Sinon, il faut aller peut-être vers Aulnay, là où il y a Robert qui donne des cours, Moi, je donne des à la cours. salle du Galion. Et puis moi à Blanc-Ménil aussi, je donne des cours là-bas. Sinon, si vous voulez vraiment retrouver le jazz rock à l'ancienne, il y a une boîte qui s'appelle, c'était l'ancien Opus Café. Maintenant, ça s'appelle Blizzard. Bizarre. D'accord, c'est sous les quais de Valmy là. Ok, de Valmy, ouais. Oui, donc tous les premiers vendredis du mois, donc il y a les anciens DJ qui viennent, et puis nous aussi, il y a plein de mecs à l'ancienne, des têtes à l'ancienne comme nous, on vient et puis on met ça bien, quoi.
Moi j'ai des élèves qui ont 7-8 ans qui commencent aussi un peu déjà à faire le jazz rock et le hip hop. Et après ça va 50 ans, 46 ans. On est là toujours, Voilà. quoi, opérationnel. Même 77 ans, si la personne elle est OP. Non, si elle est non, apte, non. Moi, je il suis y a pas- des gens qui ont une force physique qui leur permet de. Voilà, d'avoir Non, ils vont faire la l'inspiration, salsa, quoi. ils iront à la salsa. Je passe pas une perruque quand même.